Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Ce matin, je suis dans la joie de partager avec vous la prédication de ce culte que j'intitule « La crainte respectueuse de l'Éternel ». C'est le thème de notre passage en ce début d'année nouvelle. Servir Dieu avec une crainte respectueuse. Quoi de plus naturel, frères et sœurs, pour nous qui avons reçu la grâce et le privilège de croire en ce Dieu si glorieux et tout-puissant, l'Éternel des armées, et de plus dans sa maison ce matin, de partager donc ensemble autour de ce thème central qui est incontournable, qui est primordial. Bien évidemment, il est écrit dans l'Épître d'Hébreux, chapitre 11, verset 6, « Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que ceux qui s'approchent de lui croient que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Et de ce qui précède, si la foi est le socle central de notre relation avec Dieu, en tant que serviteurs et servantes, mais aussi fils et filles. Vous savez que dans les royaumes, il y a le roi, les royaumes terrestres. Il y a les fils et les filles, les princes et les princesses, mais qui sont tenus de se soumettre à l'étiquette. De la même chose dans les républiques. Vous avez des grands dignitaires, vous avez des ministres et tous, mais ils sont tous tenus de se soumettre au protocole qui a vigueur dans cette république. Et ici, dans le royaume de Dieu, ici, dans l'église du Seigneur, la crainte respectueuse de notre Dieu n'est pas moins une condition suffisante pour lui être agréable, comme la foi. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse, dit Proverbes chapitre 9, verset 10. C'est reconnaître Dieu notre Créateur dans toutes nos voies. D'ailleurs, ce serait bien de lire ce passage de Proverbes. Pourquoi? Parce que s'y attache, j'ai dit Proverbe 9, verset 10, « La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse, et la connaissance du Saint est l'intelligence. Car par moi tes jours seront multipliés, et des années de vie te seront ajoutées. Si tu es sage, tu seras sage pour toi-même. Et si tu es moqueur, tu emporteras seul la peine. » Vous savez, nous venons de lire quelque chose qui est rempli de promesses. Le fondement d'une vie de garantie de réussite. Bénédiction, postérité, amitié, bonté, protection de l'Éternel. Une vie disciplinée et sainte. Il est nécessaire de préciser qu'une vie réussie au regard de Dieu, de son approbation, est le plus important pour chaque individu. N'oublions pas qu'à la fin de notre pèlerinage terrestre,
il demeure notre rétributeur, selon qu'il est écrit qu'il rendra à chacun selon ses actes. La crainte de l'Éternel s'impose à tout homme, frères et sœurs. C'est ce que nous venons de voir. C'est reconnaître qu'il est Seigneur dans toutes nos voies. C'est une crainte sacrée. C'est la racine même de toute vie religieuse et morale. Et lorsque nous parlons de la crainte de l'Éternel, nous devons de traduire ce mot ou cette expression, crainte dans toutes ses composantes. Que signifie ce mot? Que recouvre-t-il? Dans quel concept on le retrouve? Je vais rendre grâce au Seigneur. Père céleste, nous nous prosternons avec joie, avec reconnaissance devant toi. Nous nous effaçons, Seigneur, afin que ta parole prenne la place, la primeur. Seigneur, parle à ton peuple ce matin et conduis-nous dans ta parole, selon ta vérité. Je propose ce matin de traiter cette prédication, ce partage, en 3 parties. La partie 1, je parlerai des définitions et origines de la crainte. Dans une partie 2, je traiterai du vrai sens de la crainte respectueuse de Dieu. Et dans une 3e partie, je traiterai de comment servir Dieu avec une crainte respectueuse pour une vie glorieuse et triomphante. Alors, nous passons dans cette partie 1 concernant les définitions et origines. J'ai regardé dans le dictionnaire et une première définition sommaire sur la crainte parle d'appréhension, inquiétude, frayeur, anxiété et les synonymes que je cite, effarouchement, effroi, épouvante, obsession. Et plus familièrement, on parle de frousse et de trac. Craindre traduit avoir peur de quelqu'un, de quelque chose. On a peur de l'avenir, on a peur des guerres, on a peur des maladies, etc., etc. Quelle différence entre la crainte et la peur? La crainte résulte d'une vie de l'esprit, une vue de l'esprit. La peur est un état spontané, passionné, à peu près irrésistible, un trouble de l'âme qui se montre souvent au dehors. Très succinctement, la définition du mot crainte respectueuse. Là, le dictionnaire nous cite à peu près ce que c'est que la crainte. C'est ce que je viens de dire. Et la crainte respectueuse, que dit-elle dans la Bible? Ça vient du mot hébreu qui s'appelle yira. Il se traduit directement par peur. La crainte du Seigneur peut également signifier respect, révérence, adoration. Dans la déclinaison, j'ai dit qu'on parlera des définitions et de l'origine de la crainte. Lorsque nous avons vu dans les définitions sommaires, nous avons compris que le mot crainte pouvait traduire un autre sentiment que la peur et l'angoisse. Malheureusement, c'est le premier sens que notre humanité vit, le premier sens de la peur, cette expression dans tous les domaines de notre existence. Plus que jamais, la crainte et la peur restent présentes au sein de notre société au regard de tous les événements de ces dernières années qui recèlent une anormalité effrayante, tout en touchant toute la terre. Je parle aujourd'hui de tous ces événements depuis plusieurs années que nous constatons, que nous subissons, que ce soit les cyclones, que ce soit les tempêtes, les incendies géants, les pandémies, les guerres sans arrêt, annonciateurs des tribulations, de la fin des temps, décrit en partie dans Apocalypse. La crainte trouve son origine, naturellement, comme notre humanité, son origine dans Genèse, dans le Jardin d'Éden. Genèse 3, versets 8 à 10, nous situe le cadre de l'origine de la crainte. En résumé, tout allait bien pour Adam
et Ève, nos ancêtres, créés par Dieu, dans ce fabuleux jardin où ils vivaient dans une parfaite harmonie avec Dieu, jusqu'au jour où ils ont transgressé l'ordre divin de ne pas toucher le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Après leur méfait sous forme de désobéissance, séduits par le serpent, il est vrai, ils ont voulu se cacher de Dieu, car ayant pris peur et dans la crainte du jugement de Dieu, se découvrant nus, car ils étaient habités de sentiments nouveaux, inconnus d'eux, la crainte du jugement de Dieu appréhendée, car ils en avaient été avertis, n'a pas manqué de se réaliser par des sentences que nous connaissons pour chacun des protagonistes. Je citerai le serpent, premièrement, en tant que malédiction où il rampera, le serpent tentateur, les sentences pour Ève, les douleurs de l'enfantement et la domination de l'homme sur elle. Très vite, je les cite, pour Adam, un travail pénible et la terre qui devenait ingrate et maudite a donné ses fruits. Mais l'éviction surtout du jardin d'Éden, florissant, pour un monde étranger, un monde effrayant, un monde inconnu, auquel il devait désormais s'adapter pour y vivre avec la crainte de tout, de l'avenir, la mort, la famine, les guerres, les maladies. Et dans une première leçon, nous voyons que la crainte, au sens peur, frayeur, angoisse, provient du péché et de la désobéissance, de la rébellion de l'homme envers son Dieu à l'origine. Et la conscience de l'homme reçoit un jugement qui l'affecte, il n'est plus à l'aise. Dépouillé de son innocence, de sa pureté, il a besoin de se dérober, de fuir la présence de Dieu. Il n'a plus d'assurance, de protection, d'harmonie dans la relation avec Dieu, mais plutôt un jugement et une condamnation qui demeure sur lui. Le péché ayant fait son œuvre, la mort spirituelle a pris place, selon la sentence et l'avertissement préalable de Dieu. L'âme qui pêche est celle qui mourra. Ainsi, l'homme qui ignorait la peur a peur désormais de la mort. Son angoisse, depuis sa sortie du jardin d'Éden, depuis sa séparation spirituelle avec son Dieu. Cette angoisse qui caractérise l'homme, je le rappelle ici, Jésus-Christ, notre Sauveur, envoyé par Dieu, Fils de Dieu, fait homme, l'a aussi connu face à la mort qu'il devait souffrir pour nous tirer de notre situation de perdition, de mort spirituelle causée par la désobéissance. Plus précisément, existant en forme de Dieu, Jésus-Christ, la parole faite chair, a dû revêtir donc ce corps humain pour accomplir le plan de salut de Dieu pour nous. Et dans cet état, il a participé à la condition, notre condition humaine, cependant sans avoir péché. Autrement, en tant qu'homme 100%, il a connu les sentiments de l'homme, sans succomber dans nos faiblesses, car étant aussi Dieu à 100%. Et cette crainte, au sens de la peur et l'angoisse et du jugement de Dieu, a accompagné les hommes tout au long de leur histoire, depuis l'Ancien Testament jusqu'à la venue de notre Seigneur Jésus. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Dorénavant, par la mort du Seigneur et à la croix et sa résurrection glorieuse, cette angoisse, cette peur, la crainte en général et le jugement de Dieu, la condamnation du péché ne reposera plus sur l'homme, à condition que ce dernier ait cru et accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur.
L'œuvre de Jésus à la croix, son sacrifice agréé par Dieu le Père, pour le salut, bannit désormais cette crainte et est lié au jugement perpétuel de la conscience et de l'âme humaine. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ, car rachetés du péché et de la domination de celui qui a un droit sur les pécheurs, à savoir le diable. Évidemment, en écoutant la voix du serpent et en lui obéissant au lieu de garder leur position d'obéissance, l'humanité s'est trouvée déchue de sa position et a basculé sous l'asservissement de Satan. Au plan spirituel, avec comme conséquence de finir séparés de Dieu et en enfer. Vous savez que dans l'Apocalypse chapitre 12, verset 7, il est écrit qu'il y a eu guerre entre Michel et ses anges et Satan et ses anges. Et que ces derniers ne furent pas trouvés les plus forts, mais ils ont été précipités du ciel. Et il est écrit un peu plus loin, malheur à la terre, car le diable descend vers elle et ses habitants. Et nous voyons bien dans ce jardin d'Éden, une partition de ce combat s'est jouée, puisque le tentateur était là présent pour déjouer, détourner nos parents, nos ancêtres, de la crainte de Dieu. Et on voit très bien que la crainte de l'enfer menace fermement le pécheur qui ne se répand pas devant Dieu en acceptant le salut gratuit de son Fils Jésus-Christ. C'est une parole certaine, car Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il déclare que l'âme qui pêche est celle qui mourra, et la crainte du jugement et de la condamnation demeure sur tout homme qui n'accepte pas ce don gratuit de son Fils Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. L'enfer, c'est être séparé de Dieu, dans un lieu de tourment et de souffrance, sans aucun recours éternellement. Et Matthieu 25, 41-46 déclare que l'enfer est une réalité car le Christ en parle en disant « Je vous montrerai celui que vous devez craindre, celui qui est capable de nous mettre dans la géhenne après avoir tué le corps, car il appelait à ne pas avoir peur de ceux qui pouvaient tuer le corps et qui ne pouvaient rien faire d'autre. » Nous voyons ce même passage dans Matthieu 18. En d'autres temps, vous savez, il y avait des responsables de certaines églises, comme l'église catholique, qui mettaient en avant la menace de l'enfer pour asservir les hommes par des excommunications, par des conversions forcées et même par des spoliations. Des gens qui ont dû, à un moment donné, abandonner la foi, quitter l'église dans la peur et dans l'angoisse. Et il y en a encore qui continuent à vivre dans la peur et l'angoisse de l'enfer. Mais il est bon de spécifier ce matin que celui qui accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et qui lui obéit, à ses commandements, n'a pas à avoir peur de la mort et de l'enfer. Nous disons Amen. La deuxième partie de mon propos concerne le vrai sens de la crainte de l'Éternel. Nous avons vu dans la première partie des définitions de ce que c'est que la crainte, l'origine de la crainte, telle que nous la vivons, nous humains aujourd'hui, les angoisses, toutes ces choses qui ont pris racine dans le jardin d'Éden à cause de la désobéissance de nos ancêtres, et donc une deuxième partie, le vrai sens de la crainte de l'Éternel. La venue du Seigneur Jésus-Christ pour propager la bonne nouvelle, l'Évangile, illustre et traduit et révèle le cœur de notre Père céleste, qui n'a jamais changé dès le commencement. Il est écrit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu ne change pas.
il est amour, il est sainteté, il est justice, il est vie et il est lumière. Et nous proclamons un Dieu d'amour qui se réconcilie avec l'homme, sa création, qui nous appelle ses enfants et qui est maître et seigneur. C'est pour ça que nous pouvons lire, en parlant du vrai sens de la crainte de l'Éternel, dans le livre de Malachie, c'est le dernier livre de l'Ancien Testament, chapitre 1, verset 6, je vais lire avec vous et pour vous. Donc, Malachie, chapitre 1, versets 6 à 11, et je lis. « Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si donc je suis père, où est mon honneur? Et si je suis maître, où est la crainte qui m'est due? Dit l'Éternel des armées, à vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom, et vous dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? » Je m'arrêterai là rapidement pour dire tout simplement que nous lisons ici un reproche qui s'adresse à des serviteurs de vocation, c'est-à-dire vous et moi. Car il est écrit que nous sommes tous des sacrificateurs. Alléluia. Et là, Dieu nous parle de la crainte qui lui est due, qui est une pensée d'honorer Dieu. Et dans cette première déclinaison, la crainte de Dieu est liée à sa volonté souveraine. Dieu s'est exprimé en disant, voilà, je suis Père, où est l'honneur qui m'est dû? Et nous, ses enfants, nous, ses serviteurs, nous, les sacrificateurs, nous devons avoir donc cette crainte respectueuse que Dieu nous demande. Dans notre désir de devenir des vrais adorateurs, il est indispensable que nous comprenions bien ce qu'est la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est un principe biblique, frères et sœurs, la reconnaissance de la présence de Dieu, de sa sainteté, de sa pureté, de sa justice. Une reconnaissance de notre cœur, pleine de prévenance, de révérence, d'humilité, de qui est Dieu. Car Dieu est Dieu, je le dis, plus que le respect, la conscience d'un mystère qui nous dépasse. La reconnaissance de son règne, de sa toute-puissance, de sa souveraineté sur toutes choses, frères et sœurs. Il y a des modèles que nous avons eus, entourés d'une nuée de témoins. Moïse lui-même, devant ce buisson ardent dans le désert, et qui voyait ce buisson qui ne brûlait, ne se consumait pas, avec cette révélation que Dieu lui a donnée et qui a dû manifester cette crainte, car Dieu lui a dit, enlève tes chaussures, car ce lieu dans lequel tu te tiens est saint. Et Moïse a reçu son appel au travers de cette révélation. Je prendrai quelques exemples, ils ne sont pas exhaustifs. Rappelons-nous de Jacob, lorsqu'il fuyait son frère Ésaü, et dans ce désert où il s'était reposé, fatigué, et que Dieu lui a donné une vision, où il a vu, à cet endroit qu'il a baptisé plus tard Bethel, une échelle, au travers de laquelle descendaient des anges qui montaient et qui descendaient. Et certainement dans son cœur, il a reconnu que Dieu était présent. Et avec une crainte, il a fait un vœu. Et il a dit à l'Éternel qu'il sera son Dieu. Nous voyons aussi également Pierre, Jacques et Jean
autour de Jésus qui les a emmenés vers cette montagne où Jésus s'est transfiguré. Et ils ont vu ses vêtements devenir totalement lumière. Et il parlait avec Élie et Moïse. Nous parlerons aussi de Jésus dans Luc 8 qui menaça la tempête alors que les apôtres étaient dans la barque et se voyaient déjà naufragés. Qui est celui-là même qui pouvait ordonner à la tempête, aux éléments naturels de s'apaiser, n'est-ce pas? Et je dirais que c'est toujours la révélation de Dieu qui inspire la crainte respectueuse et non l'inverse. Une deuxième déclinaison, frères et sœurs, sur la crainte qui est une attitude indispensable à tout homme pour une vie agréable à Dieu. Dans Actes 10, 1 à 48, il nous est raconté l'histoire d'un homme non-juif, un centurion romain, un homme pieux, faisant beaucoup d'aumônes au peuple juif, craignant Dieu, priant continuellement, nommé Corneille, ni juif ni chrétien, mais dont le témoignage et la conduite confirmaient le fait que Dieu était attentif à ceux qui le cherchent et le craignent. Et voici le Seigneur déclenche un véritable miracle en envoyant l'apôtre Pierre lui annoncer l'évangile de Jésus-Christ, non seulement pour son salut, mais pour celui de tous ses proches, après avoir fait précéder toutes ces choses de signes sous forme de visions croisées, à la fois pour Corneille et pour Pierre. Pierre témoignera lui-même qu'il reconnaît que Dieu ne fait acception de personne et qu'il bénit en tout lieu tout homme qui lui est agréable. N'est-ce pas? Dieu est attentif à l'attitude de chacun de nous qui le cherche et veut lui être agréable. Rappelons-nous l'eunuque éthiopien, surintendant de la reine Candace, qui lisait dans son char le livre d'Ésaïe dans une attitude de cœur, de crainte et de foi sincère, revenant lui-même de Jérusalem où il était parti adorer. Et ici on voit, tout comme Corneille, le Seigneur déployer des trésors de miracles, dépêchant Philippe. Sur cette route, le Saint-Esprit l'envoie. Est-ce que vous croyez, frères et sœurs, que Dieu peut faire des miracles, dépêcher, déployer des moyens divins sans cause? Sans cause. Si le cœur, qui est le bénéficiaire de cela, ne lui est pas agréable, ne le cherche pas avec ferveur. Cet homme n'était pas un juif. J'ai parlé de Corneille, il n'était pas un juif. Mais voilà Dieu qui envoie son messager pour le rencontrer, pour lui parler de l'évangile. Parce que c'était des hommes dont la crainte respectueuse, dont le cœur cherchait Dieu. Et toutes ces choses nous sont données de la part du Dieu qui ne fait acception de personne. Et cet homme fut baptisé après avoir accepté le message de l'évangile délivré par Philippe, passant devant un cours d'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? On parlait du baptême tout à l'heure. Frères et sœurs, ce n'est pas une option, le baptême. Je vois parfois, quand on demande pendant la Sainte Seine, que ceux qui sont passés par les eaux du baptême se lèvent. Nous devions être tous debout pour le pain et le vin ensemble, parce que nous sommes l'Église du Christ. Et le Christ lui-même a montré le chemin du baptême, il est passé par le baptême. Le baptême, c'est l'engagement de notre conscience envers le Christ. Décider de le suivre.
C'est comme notre mariage. Le mariage, on dit à tout le monde, et tout le monde sait que j'ai pris homme ou j'ai pris femme, voilà, celle que j'ai choisie. Et le baptême, c'est l'engagement de décider de suivre Jésus, de lui donner notre vie. Je referme cette parenthèse, frères et sœurs. L'apôtre Paul lui-même, sur la route de Damas, après avoir rencontré le Christ, nous connaissions sa vie. Avant, il partait pour persécuter les chrétiens. Et voici qu'il rencontre le Seigneur qui lui dit, « Pourquoi me persécutes-tu, Saul? Qui es-tu, Seigneur ?» Et cet homme se convertit. Et il affirma lui-même qu'il était dans une situation de grande crainte et de tremblement, n'est-ce pas? Et le Seigneur avait permis cela parce qu'il deviendra un instrument efficace dans ses mains pour le service. Alors, quelle raison fondamentale de la crainte respectueuse de Dieu? Il n'y a pas de liste exhaustive. Craindre Dieu, c'est rejeter toute divinité concurrente et le servir lui seul. Celui qui craint l'Éternel marche dans ses voies, l'aime et le sert de tout son cœur. Et Deutéronome 10, 20 et 21 nous dit, « Tu craindras l'Éternel ton Dieu. Tu le serviras et tu t'attacheras à lui et tu jugeras par son nom. Il est ta gloire, il est ton Dieu. C'est lui qui a fait au milieu de toi ces choses grandes et terribles que tes yeux ont vues. » La crainte révérentielle, le respect, est un devoir. Ce n'est pas une faveur de l'homme à Dieu, car notre Dieu est souverain et tout-puissant. Et Proverbe 14, 26 dit, « Celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme. » Et Josué 24, 14 dira, « Craignez l'Éternel, servez-le. » Apocalypse 14, 7, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire. » Jérémie 10, 7 dit, « Qui ne te craindrait, roi des nations ?» La crainte de Dieu comme un acte de reconnaissance pour le salut accordé en Jésus-Christ, en rendant un culte qui lui est agréable avec piété, crainte, en reconnaissance de ce royaume inébranlable dont nous faisons partie en Jésus-Christ. Écrit Hébreux 12, 28. Notre Dieu est redoutable, frères et sœurs, juste, mais terrible pour ses ennemis. Et ceux qui le renient, nul ne pourra résister devant lui. Au jour de sa fureur, il est le juste juge qui rendra à chacun selon ses œuvres. Mais il est le Dieu de tous ceux qui croient en son Fils unique, même les plus coupables, et il met ses perfections illimitées à leur service. Rappelons-nous ce larron à la croix, quand l'un disait, « Si tu es le Fils de Dieu, descends et viens, sauve-nous. » Et l'autre qui disait, « Ne reconnais-tu pas, Seigneur, que nous, c'est mérité ce que nous avons, cette place. Souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. » Et cette crainte de cet homme l'a amené au salut. Car aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. La crainte de Dieu est nécessaire pour achever notre sanctification. Vous serez saints, car je suis saint. Et sans ce profond respect que nous devons au Seigneur, il est difficile de lui permettre de nous rendre conformes à l'image du Christ, son Fils, selon qu'il est écrit dans Ésaïe 11, « Un rameau sort du vieux tronc de Jessé, un rejeton pousse de ses racines. » Et le verset 2 dit, « L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui,
esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel, il ne jugera pas sur l'apparence. La crainte de Dieu pour devenir conforme à l'image de notre Sauveur Jésus-Christ, notre modèle dans l'obéissance. Il a été vraiment dans l'obéissance parfaite et totale. Et si je voulais faire un petit focus sur l'acronyme du mot crainte, C-R-A-I-N-T-E, je dirais C comme connaissance, confiance, conscience, conforme. R comme respect, raison, remède, renaissance. A comme attitude, assistance, aide, assurance, agréable, avenant. I comme intelligence, instructif, important, implication, impératif. N comme normalité, nécessité. Il est nécessaire d'avoir la crainte de Dieu. Naturel. Et ce T comme transformation. La crainte de l'Éternel amène à notre transformation. Témoignage, triomphe. Enfin, la dernière lettre E comme efficacité. Essentiel, exigence. Nous venons de voir le vrai sens de la crainte de l'Éternel. Et nous terminerons par la troisième partie, servir Dieu avec une crainte respectueuse pour une vie triomphante et glorieuse. Et ça, c'est pour le peuple de Dieu ce matin. Frères et sœurs, Église de Christ, avons-nous une crainte respectueuse du Seigneur? Comment notre Père céleste et le Seigneur Jésus-Christ nous jugent ce matin par rapport à cette question? C'est vraiment le moment de faire un état des lieux comparatif, car je parle de crainte respectueuse, mais nous ne partons de rien, nous ne partons pas de rien, je veux dire. Si on faisait un comparatif entre la vie de l'Église primitive, celle du début des apôtres, dans le livre des Actes, et l'Église d'aujourd'hui, nous aujourd'hui, il y a certainement beaucoup de choses à dire, sans chercher à faire un procès ni des critiques excessives de nos églises. Je disais que cette question concerne le peuple de Dieu ce matin. Il est certainement difficile d'envisager de servir de manière agréable le Seigneur si nous ne l'estimons pas digne du sacrifice qu'exige notre service. Et à l'instar de l'Église du début dont je parlais, reconnaissons ce matin que la crainte de Dieu n'est plus le souci de beaucoup d'entre nous. Il y a de plus en plus de laxisme, du n'importe quoi, certains faisant ce qui leur plaît. Il y a une recrudescence de la perte du sacré. Nous mettons souvent la grâce devant. Dieu fait grâce. Cela efface tout. Mais c'est une erreur d'appréciation, frères et sœurs. Je ne parle pas de tous ce matin, mais de ceux qui manifestent de plus en plus un refus de la crainte respectueuse de Dieu dans nos comportements, dans nos actions, refusent de marcher avec la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Frères et sœurs, dans l'épître de Pierre, chapitre 1, la première épître, qui nous appelle à la sainteté, il a dit, saignez, c'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, soyez sobres, ayez une entière espérance dans la grâce
qui vous sera apporté. Lorsque Jésus-Christ apparaîtra comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous avez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans votre conduite. Selon que cela est écrit, vous serez saints car je suis saint. Et ce passage nous invite, nous exhorte à la sainteté. Nous vivons dans un monde avec ses convoitises, mais nous sommes appelés de Dieu et mis à part pour Dieu. Et devons veiller à notre conduite, frères et sœurs, à nos fréquentations, tendre vers la perfection, grandir dans la sanctification, car celui qui nous a choisis est saint, avoir une entière espérance dans la grâce qui nous sera apportée lorsqu'il paraîtra. Il y a des gens qui se proclament chrétiens, mais dont la conduite n'est pas à la hauteur de la foi qu'ils professent. Ils s'accommodent bien avec le monde et ses convoitises, qu'ils amènent jusque dans l'église, avec l'orgueil, la chair, l'immoralité, le désordre dans tous les domaines. Et dans un autre registre, frères et sœurs, nous voyons aussi des pressions externes sur l'église. Nous devons vivre selon notre temps, dit-on, la modernité, avec une théologie adaptée, de prospérité. Dieu est tellement bon et veut que vous deveniez riches. Dans l'évangile, nous ne voyons aucunement une telle promesse de la part du Seigneur Jésus-Christ envers ses disciples. Même si l'évangile proclame que le Seigneur connaît nos besoins et reste fidèle pour veiller sur nous. Sur quoi repose la crainte qui doit caractériser notre conduite? Toujours dans cet épître de Pierre, chapitre 1, de 17 à 21, « Et vous qui invoquez comme Père celui qui juge, selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. » Dans notre vie quotidienne, notre témoignage, notre conduite, est-ce que la crainte de Dieu est toujours là? Est-ce qu'elle augmente avec tous ces scandales qui éclatent dans les églises de part et d'autre? Si nous n'avons pas de crainte, ou plus de crainte, il y a déjà un jugement de Dieu, frères et sœurs. Comte Sponville André, c'est un philosophe contemporain, célèbre, a osé dire au terme d'un séminaire théologique que chrétiens ou humanistes, rien ne nous séparait. Nous partageons les mêmes valeurs, vraiment. Rien ne nous sépare? Bien sûr que si. Il y a une différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Entre ceux qui le craignent respectueusement et ceux qui ne le font pas. Vous savez, le psaume 25 dit « L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent et son alliance leur donne instruction. » Et le psaume 31 dit « Oh, combien est grande ta bonté que tu réserves pour ceux qui te craignent. » Il parle des humanistes. Quels humanistes? Ils ne croient pas en Dieu, les humanistes. N'est-ce pas ce Jean-Paul Sartre qui disait que l'existentialisme est un humanisme. Mais ils n'ont jamais cru. Ils sont des athées. Et il n'y a pas de différence entre le chrétien et l'humaniste. Nous n'avons pas les mêmes valeurs, frères et sœurs. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Amen. Dans un monde de plus en plus tourné vers le divertissement. Tout à l'heure, notre frère, dans la conduite pour la Sainte Seine du passage, nous a rappelé, nous sommes dans un monde tourné vers le divertissement. Vous rappelez-vous dans Genèse, ou Exode, lorsque le Seigneur a appelé Moïse pour lui donner les tables de la loi, et que le peuple attendait et qu'il ne venait pas, et qu'ils ont commencé à dire, mais
Où est-ce que Moïse, il est parti, d'où on ne sait où? Allez, ils ont demandé à Aaron de leur faire un veau d'or. Et le peuple a commencé à se divertir et à danser. Et nous avons vu la ruine. Et nous avons vu le jugement de l'Éternel. Et nous sommes dans un monde tourné vers le divertissement. Ce divertissement qui pénètre aussi dans l'Église et le service dû à Dieu. Prenons garde de ne pas tomber dans ce piège de l'ennemi. Notre objectif est d'éviter d'être distrait, détourné de l'objectif le plus précieux de notre vie, servir Dieu. En choisissant la bonne part, comme Marie dans Luc 10, qui ne s'est pas laissé accaparer par les choses qui l'entouraient, mais était au pied de Jésus. On avait Marthe et Marie. Et Marie préférait être au pied de Jésus et l'écouter. Et Marthe s'agissait à vouloir vraiment recevoir Jésus. Ça ne t'indiffère pas que ma sœur ne m'aide pas. En vérité, la crainte de Dieu nous préserve également de la folie. Et de l'orgueil, frères et sœurs, sans oublier que le Seigneur résiste aux orgueilleux. Vous savez, le cœur de l'homme est rempli de folie. Et la crainte de Dieu nous préserve de la folie, qui peut nous amener très très loin dans notre conduite, dans nos démarches. Rachetons le temps, car il nous est sérieusement volé, ce temps, via les distractions, les endormissements, les niaiseries et beaucoup trop de contenu affiché sur les réseaux sociaux. Ces tueurs de temps trop souvent déployés stratégiquement par Satan, l'ennemi de nos âmes. Il faudra prier et demander la force d'y résister. Il faudra qu'on s'instruise plutôt à la lecture de la parole et la méditer et prier le Seigneur. Je dirais, n'amassez pas des trésors sur la terre et les richesses, frères et sœurs, où la rouille et les vers rongent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, là où les vers ni les rouilles ne rongent et ni les voleurs dérobent. C'est vraiment ce merveilleux passage qui est reporté dans Matthieu chapitre 6, le sermon sur la montagne. Frères, il y a des Picasso, des Modigliani, des Rembrandt qui brûlent en ce moment dans les incendies, dans les plus belles demeures des États-Unis et de part et d'autre. Des livres précieux et chers, des Weston, des Burliti, des belles chaussures qui brûlent, frères et sœurs. Je vous dis la vérité, de ces grands couturiers dans ces grandes résidences qui flambent et où les pompiers, par chance, vous accordent 30 minutes pour prendre quelques effets. Vous savez que actuellement dans les incendies qui se passent, et je vous fais rappeler qu'il y a quelques années encore, il y a 3-4 ans, ça avait brûlé aux États-Unis sérieusement. On a vu en Australie et un peu en Grèce il n'y a pas si longtemps. Et ça va continuer à flamber, je vous assure. Ça, je cite la parole de Dieu. Et ça va continuer de pire en pire. Et quand vous voyez ça arrive, les gens n'arrivent même plus à aller dans leur maison. Et il y a les pompiers, quand ils vous accompagnent, ils vous disent, on vous donne 30 minutes pour prendre des affaires. Et qu'est-ce que vous prenez? Vous ne pouvez rien prendre. Certains sont obligés de prendre des papiers ou quelques photos, souvenirs. Et nous voyons tous ces smaltos, toutes ces choses-là qui brûlent. Frères et sœurs, c'est important de comprendre. Et il y a des voitures aussi qui flambent tout au long. Et ça suivra les Ferrari, les Rolls et tous ces bolides et tout là qui vont calciner. Le Seigneur dit, n'amassez pas des richesses. On a vu la dernière fois dans le bon samaritain, cet homme qui n'avait même pas à manger devant la maison du riche. Et les gens, ils dépensent de l'argent. Vous savez, je ne suis pas catastrophiste, hein, mais ce que je dis est écrit dans la Bible. Et la parole de Dieu déclare, les hommes jetteront leur or et leur argent au rat.
cherché dans Apocalypse, et ainsi que leurs idoles muettes, dit l'Éternel, dans les ruines fumantes des maisons, aujourd'hui ne passent que les rats. Vous savez, quand les maisons sont en ruine et tout, il n'y a plus personne. Ce sont les rats qui circulent. Et tout a brûlé, et tout ce qu'ils ont investi ont brûlé, n'est-ce pas? Oui, frères et sœurs, est-ce que vous regardez les statistiques sur les vols d'année en année? C'est catastrophique. On vole de tout et sans limite. La violence, les agressions augmentent de manière endémique partout. Dans la rue, les transports, dans les hôpitaux. Les gens sont même violents envers ceux qui les soignent. La drogue et les stupéfiants qui se répandent de manière exponentielle avec des statistiques qui explosent face à des forces publiques impuissantes. La Bible déclare que dans les derniers temps, les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, vantards, orgueilleux. Ils feront insulte à Dieu et seront rebelles à leurs parents. Ils seront ingrats et sans respect pour ce qui est saint, ce qui est sacré. Ils seront durs et sans pitié, calomniateurs, violents, cruels, ennemis du bien. Ils seront traîtres et emportés. On le lit dans 2 Timothée, chapitre 3, versets 1 à 17. Et le mal sera appelé bien et le bien mal, frères et sœurs. En ce qui nous concerne, chrétiens et Église de Christ ce jour, notre crainte réside dans le fait que le Seigneur Jésus-Christ, à la fin des fins, ne nous reconnaisse pas au jour de son retour, de son avènement, car il est écrit, je dirai ouvertement, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, je ne vous connais pas. Matthieu 7, 23, et je tremble quand je lis cela. Montrez-moi vos œuvres. Dois-je en pleurer? J'en parle de moi-même en premier. Ou dois-je m'en réjouir? Comment baptisez-vous? Comment bâtissez-vous avec le Seigneur? Frères et sœurs, une reconnaissance verbale ne suffit pas de ce qu'on vient de lire. Ce n'est pas tous ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans mon royaume, car Jésus dit « Je confesserai. Quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père dans les cieux. Et quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père dans les cieux. » Confesser Jésus-Christ, le reconnaître comme Seigneur. Notre manière de vivre doit confesser le Christ, son sacrifice à la croix, n'est-ce pas? Car la réalité, c'est que la foi et la crainte vont ensemble. Nous démontrons notre crainte de Dieu en obéissant à ses commandements. La crainte n'est pas une formule, une incantation, un discours, c'est le fruit d'un parcours d'expérimentation de l'homme avec son Dieu. De ce fait, il y a apprentissage de la crainte pour tous. L'Ecclésiaste 12 dira « Crains Dieu et observe ses commandements, c'est là ce que doit faire tout homme. » Amen. La crainte s'apprend, frères et sœurs, et notre Dieu y veille lui-même, en permettant que le chrétien vive cela au travers d'épreuves parfois douloureuses, tout comme de prodiges. Dieu nous accorde des guérisons, Dieu nous accorde des miracles, afin que l'on puisse grandir dans la crainte de son nom. Il faudra que nous redonnons de notre cœur au Seigneur la première place. Amen. Alléluia! La place qui lui est due, à lui, le Seigneur, et à son Fils unique, le Christ. Vous savez, frères et sœurs, il y a tellement de choses à dire, et je sais que le temps avance bien et qu'il a bien avancé. Mais je voudrais mettre, je ne vais pas aller dedans, je vous mets sur le cœur de lire le psaume 15.
qui est un psaume merveilleux. Je n'ai pas le temps de vraiment le lire, mais je prends un élément dedans qui parle de la justice. En fait, c'est qui pourra aller sur la montagne du Seigneur? C'est celui qui marche dans la droiture, c'est celui qui marche dans la justice. Je veux bien qu'on parle de la justice ce matin. C'est quoi la justice? Beaucoup de gens aiment parler de la justice. Oui, on doit me faire justice. Ah, je fais ceci, je fais la justice, la vraie. C'est pas vers nous, c'est reconnaître que c'est le Seigneur, que sans lui, on ne peut rien, que c'est à lui la gloire, que sans lui, nous ne sommes rien, que c'est lui qui nous donne le travail, qui nous donne la force, qui nous donne l'intelligence, qui nous donne la protection, qui nous donne la vie. C'est ça la justice. Apprendre à vivre sous le regard de Dieu, au travers de nos comportements, il y a les disputes, les colères. On parlait de l'amour du prochain, le manque d'indulgence, l'égoïsme, du racisme et de toutes ces choses. Et je vais vite parce qu'il y a tellement de choses que nous pouvons partager, mais le Seigneur mettra sur votre cœur l'essentiel. On fait des projets sans la crainte de Dieu, sans le consulter. Même dans l'Église, notre temps est toujours très chargé, alors que l'essentiel, c'est d'être ensemble, dans la louange, dans la prière. Nous faisons tellement de bien les mardis, si vous pouvez venir, au 123 rue de Maine. Le Seigneur nous fait grâce. Et la prière soutient l'Église. Alléluia! Dieu m'a parlé alors que Dieu ne t'a pas parlé. Dieu m'a montré alors que Dieu ne t'a rien montré. Et on prend le nom de Dieu en vain. On met le nom de Dieu devant souvent pour manipuler les autres, pour les tromper, pour leur demander des choses. Toutes ces choses attristent le Saint-Esprit, le consolateur, qui se met en retrait. Et il n'y a pas de victoire, pas de consécration, plus de fruits, mais des doutes et des interrogations. On fait des vœux et ces promesses devant le Seigneur qui ne sont jamais tenues. Et on s'étonne alors qu'il y a des blocages dans nos vies, des difficultés intenses, une accumulation de problèmes dont on ne sait par quel bout résoudre. Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Il y a trop d'épreuves dans ma vie. Le Seigneur devient dans mon cœur celui qui laisse s'accumuler les fardeaux. Et sans chercher à se repentir, certains quittent l'Église, puis finalement reviennent comme un accordéon, car la comparaison avec le monde sera toujours favorable à l'Église. Celui qui a goûté que Jésus-Christ est bon reviendra toujours. Alléluia! Dieu résiste à ses enfants qui ne vivent plus dans sa crainte qui lui est due. Et c'est une image de la rébellion, de la désobéissance, frères et sœurs. Je dirais pour finir que la crainte, c'est comme l'amour. C'est une marque de fabrique du chrétien. Car elle permet de dissocier qui connaît le Seigneur de qui ne le connaît pas. Et l'apôtre Paul ira jusqu'à dire, dans un de ses épîtres, c'est malheureux, mais à mon humble regret, vous ne connaissez pas le Seigneur. Tellement il a vu des conduites. La crainte de l'Éternel permet de recevoir l'approbation de Dieu comme celle des hommes. Elle est en définitive salutaire. Je l'avais dit avec cet homme à la croix. Mais un dernier mot peut-être sur ce sujet, dans Actes des Apôtres. Je parlerai du réveil. C'est important, cette crainte révérentielle pour Dieu, notre Père en Jésus-Christ. Cela a permis des miracles. Mais aujourd'hui, dans ces derniers temps, où le réveil ne jaillira jamais sans que l'Église ne retrouve le chemin de la crainte, au sens biblique du terme. Je dis en ces temps difficiles, où on a de plus en plus de persécutions de l'Église du Christ. Les nouvelles sur les chrétiens persécutés ne sont pas belles. Selon les dernières publications de Portes Ouvertes, pour ceux qui suivent l'information chrétienne, je dirais que le réveil sera de plus en plus plutôt individuel que collectif. Et je voudrais laisser ces paroles sur votre cœur. Qui est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Son âme reposera dans le bonheur et sa postérité possédera
le pays. Frères, rappelons-nous que nous sommes entourés d'une nuée de témoins de ceux qui ont reçu, qui ont été dans la crainte de l'Éternel et dont on a vu leur vie réaliser l'objectif que Dieu avait assigné pour eux. Car nous devons rentrer dans notre destinée, frères et sœurs. Et ce matin, j'ai beaucoup d'appels à faire. Qu'attends-tu, toi qui révères ton Dieu, qui l'honore, qui marche avec lui, qui l'aime et qui le désire, etc. Qu'attends-tu de prendre ta part à la joie qui est pour toi, de relever ta tête? Ce matin, il y a un appel pour celui qui a envie de renouer sa marche avec le Seigneur au travers de cette prédication que le Seigneur nous a donnée. Il y a celui qui n'avait pas compris, qui n'avait pas donné assez de place à la crainte de l'Éternel et qui désire vraiment que sa vie soit renouvelée avec une crainte nouvelle, une manière nouvelle de respecter Dieu, de marcher avec lui. Car la parole dit que celui qui se glorifie de connaître le Seigneur. Je voudrais vraiment vous dire qu'en ces moments, je dis difficiles, moi je suis du Bénin. Le Bénin est un petit pays qui a désormais voté des lois pour les Vodou Days, et où chaque année en janvier, on décrète 2 jours chômés payés par l'État pour célébrer les jours des vaudous et compagnie et tout. Vous savez, et je dis, mais Seigneur, et je voyais, et les gens sont venus du monde entier. C'était un argument, je dirais, touristique pour faire vendre le pays, mais là, nous ne sommes pas dans la crainte de l'Éternel. Et Dieu jugera comme il a jugé l'Égypte, et c'est Dieu. Et je peux vous dire, pourquoi je vous parle de cela? Je dis, Seigneur, et nous qui te servons, et je vois parfois mes frères tristes ou en difficulté, je dis, vous n'avez pas le droit. Pourquoi? Parce que je voyais ces hommes et ces femmes qui dansaient sur les vaudous et tout, et qui étaient joyeux. Et pourquoi toi qui as la crainte de l'Éternel, tu ne devais pas prendre ta joie, frères et sœurs? Tu ne devrais pas relever la tête. C'est une obligation. Le Tout-Puissant, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? C'est parce que tu ne prends pas ta joie, tu ne prends parce que le Seigneur est avec toi. Et ça me donne le cœur quand je pensais à la parabole du fils prodigue. Pardonnez-moi si j'ai été un peu long, mais j'avais envie de le dire, de le finir. Dans Luc 15, nous voyons ce fils prodigue que le père reçoit et tue le veau gras. Et son frère aîné, qui a toujours craint, qui a toujours obéi, et qui dit à son père, moi tu ne m'as jamais donné un veau pour partager avec mes amis. Et voici que ton fils revient et tu lui tues le veau gras, lui qui a dépensé tout ton argent avec les prostituées et tout. Et la leçon, c'est que ce fils aîné frustré, bien qu'il était obéissant, qui craignait son père, n'avait pas connu son père. Mais tout ce que j'ai est pour toi. Est-ce que tu as besoin de me demander de prendre un veau si tu veux le manger avec tes amis? Ce que Dieu a est pour toi, mon frère et ma sœur. Et Dieu est tout puissant. Et il nous a donné le Fils. Nous devons être dans la joie. Nous devons aller nous battre. La crainte de l'Éternel ne nous empêche pas. Nous sommes tous confrontés au combat. Nous devons aller conquérir. Nous devons travailler. Montons des entreprises. Demandons au Seigneur des opportunités. Je le dis, je le dirai toujours dans mes prêches. Parce que c'est pour nous aussi. Et ceux qui réussissent n'ont pas deux têtes. Frères et sœurs, la joie est pour toi. La joie de l'Éternel sera ta force. Peuple du Seigneur, relevons la tête. Je suis dans la joie.
j'ai la joie d'avoir des frères et des sœurs ce matin. Et je bénis le Seigneur pour vos vies. Et nous devons aller conquérir. Parce que nous avons déjà le salut. Nous avons déjà la vie éternelle en Jésus-Christ. Et regardez à côté de vous, il y a des sorciers, il y a des magiciens, il y a de tout, des marabouts, mais on est tous ensemble dans le combat sur terre. Et nous demandons à notre Seigneur de nous exaucer, de nous accorder ses faveurs. Sur terre, nous cohabitons tous. Mais nous sommes séparés parce que nous sommes mis à part. Alors prends ta joie ce matin, frères et sœurs. Toi qui crains l'Éternel, prends ta joie. La joie de Dieu est pour toi. C'est une exhortation pour chacun de nous. Et nous sommes pour un temps seulement en pèlerinage. Frères et sœurs, notre vraie cité, c'est là-haut. Alléluia. Nous allons inviter le pasteur Linderman, Henri, si je puis me permettre, frère, à vraiment présenter au Seigneur, à la suite de cette prédication. Et si vraiment quelqu'un a envie de donner sa vie au Seigneur, nous laissons le pasteur vraiment conduire tout cela. Et nous pouvons applaudir le Seigneur. Alléluia! Amen. Je vous invite à fermer les yeux pendant quelques instants. Dieu a dit, soyez saints car je suis saint. L'apôtre Jean a dit, si vous avez cette espérance en vous, purifiez-vous comme il est pur. L'apôtre Paul a dit que celui qui craigne Dieu se sépare des infidèles. Il se sépare des moqueurs. Ne s'assied pas avec les moqueurs. Vous savez, le frère a parlé des feux. Juste devant le feu en Californie, les vedettes d'Hollywood se donnaient des récompenses, enfin les petites idoles, pour les meilleurs acteurs, etc., etc. Et ils se sont moqués. Celui qui dirigeait tout cela s'est moqué de Dieu. En mettant en premier le nom d'un acteur, deuxième, un autre, et troisième, Dieu. Zéro. Ouais. Et tout brûle. Ça continue à brûler. Ça risque de démentir tout. Mais le problème, c'est que nous, en tant que chrétiens, nous devons nous purifier entièrement. Celui qui craint Dieu, selon 2 Corinthiens 7, fait tout pour se purifier de toute souillure de la chair et de l'esprit. Est-ce que toutes vos pensées sont captives à la pensée de Jésus-Christ, selon la Bible? Est-ce que quand une pensée mauvaise entre dans votre cœur, dans votre tête, vous la chassez au nom de Jésus-Christ? Nous devons nous sanctifier, nous purifier. Jésus-Christ désire plus que toute autre chose à anéantir le péché. Lui, il était sans péché. Il n'est pas mort simplement pour sauver des gens de l'enfer. Il est mort pour anéantir le péché. Avec les yeux fermés,
Analysez votre cœur, votre vie. Si vous deviez mourir aujourd'hui, est-ce que vous seriez accepté réellement par le Seigneur? Nous devons garder une bonne conscience selon la Bible. Est-ce que vous avez une bonne conscience? Est-ce que la semaine passée, depuis des mois, est-ce que vous êtes vraiment, est-ce que vous marchez vraiment avec le Seigneur? Le Seigneur nous met en garde pour que nous soyons de bons serviteurs. Les mauvais serviteurs commencent à boire avec les ivrognes, deviennent méchants, frappent, réagissent comme les pires démons du monde. Sommes-nous souillés? Sommes-nous actifs pour le Seigneur? Est-ce que nous vivons pour nous-mêmes ou pour le Seigneur et les autres? Peut-être que vous êtes là et vous n'avez jamais vraiment donné votre cœur, votre vie sincèrement au Seigneur. Vous ne serez pas sauvé parce que vous devenez membre d'une église. C'est important, mais vous ne serez pas sauvé par cela. Vous serez sauvé si vous marchez réellement avec le Seigneur selon sa parole. Il n'y a que de telles personnes qui vont recevoir le vrai Saint-Esprit. Pourquoi est-ce que je dis, est-ce que je parle du vrai Saint-Esprit? Parce qu'il y a des gens qui croient recevoir et qui n'ont rien reçu du tout. À part peut-être un esprit de séduction. Le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité, dans la sainteté. Le Seigneur agit pour nous délivrer de tout péché. Est-ce que vous êtes libre de tout péché? S'il y a des choses dans votre vie qui ne sont pas en règle avec la parole, il faut les confesser au Seigneur. Il faut les haïr. Vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal, la Bible dit. Là, à votre place, c'est au travers de ce message ce matin, vous êtes troublé. C'est une bonne chose. Repentez-vous. Priez. Le Seigneur pardonne toujours quand les gens sont sincères. Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Si vous n'êtes pas libre ce matin, priez davantage, jeûnez. Lisez les paroles du Christ. Apprenez par cœur les paroles du Christ. Et il vous libérera entièrement. Père Céleste, je prie pour toute personne dans cette salle. Nous sommes tous assiégés par toutes sortes de choses, souillés. Nous vivons dans un monde souillé, perverti. Et tu veux que toutes nos pensées soient captives à la pensée de Jésus-Christ. Tu veux qu'aucune parole mauvaise ne sorte de notre bouche. Uniquement des paroles qui aident les autres. Tu veux que nous ne vivions plus pour nous-mêmes, mais pour toi et pour les autres. Tu veux que nous puissions offrir un sacrifice de louange des lèvres qui confessent le nom de Jésus-Christ devant ce monde.
Pardonne. Pardonne, Seigneur. Et purifie-nous tous. Au nom de Jésus-Christ. Là, à votre place, priez à votre manière, dans votre cœur. C'est important de ne jamais douter des promesses de Dieu, de ce que la Bible dit. Pour être guéri, pour recevoir les bénédictions promises du Seigneur, il faut ne jamais douter. Si vous avez besoin d'un miracle dans votre vie, peut-être que vous êtes malade, peut-être que vous avez de graves problèmes de finances, ou problèmes avec la famille, au travail. Si vous avez besoin d'un miracle, élevez vos deux mains vers le ciel avec une pleine foi. Avec une pleine foi. Quand on prie, rien ne dit que Dieu va agir instantanément. Parfois, il le fait. Mais c'est important de ne point douter selon le Christ. Alors nous verrons l'accomplissement. Si vous n'êtes pas libre, élevez vos mains vers le Seigneur. Libre de l'esclavage du péché. Si vous n'êtes pas libre, recevez votre liberté de la part du Christ, de son esprit. Père, au nom du Seigneur, Jésus-Christ, nous te demandons d'agir par ton Esprit Saint. Guéris les malades. Libère les captifs. Que tout esprit qui peut nous troubler soit chassé définitivement. Nous voulons que ton Esprit Saint règne dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos foyers. Agis au travail. Seigneur, tu pourrais convertir toutes les personnes au travail. Et à l'école, Seigneur, agis. Que les chrétiens, que nos chrétiens et que tous les chrétiens dans les derniers temps, dans ces derniers jours peut-être, soient utilisés pour gagner des âmes, pour être de vrais modèles, que personne ne soit trompé par l'adversaire. Tout est fait pour nous tromper, Seigneur, mais nous voulons nous laisser conduire par ton esprit, par ta parole, et nous te disons merci. Merci.